bienvenue dans cette partie 6 de cette série de vidéos consacrée à l'infrastructure dans Azure, au service d'infrastructure d'Azure. Et ce module 6 est particulièrement consacré à la supervision. Donc rebonjour Stanislas. Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. Donc il s'agit du module 6, il reste encore deux modules, sécurité et services de récupération dans Azure. Et Stanislas, tu vas donc nous parler de la supervision de l'infrastructure d'Azure. Effectivement, un point qui n'est pas à négliger, c'est bien d'avoir du cloud, c'est bien de déployer très vite, c'est bien d'utiliser plein de ressources et des services de manière extrêmement rapide et extrêmement élastique. Mais il y a une tâche qui demeure en fait, c'est qu'il faut un petit peu surveiller tout ce qui se passe. Donc déjà dans les tâches, avant même de la supervision, c'est bon de rappeler également que directement depuis le portail d'Azure, quand vous allez dans la zone Help and Support, en fait on retrouve ici toutes les raccourcis pour avoir accès à du support, soit du support de type communautaire, donc on voit ici qu'on peut atteindre les forums MSDN ou Stack Overflow, ou encore Server Fault, donc là encore ça dépendra du profil, Stack Overflow plutôt pour les devs, DevOps, Server Fault on va dire plutôt pour les IT, et puis qu'on peut également interroger, ou interpeller plutôt, le support Azure via le Twitter @Azure Support. C'est également depuis cette page-là où on peut accéder directement à la documentation d'Azure, qui devient de mieux en mieux depuis qu'elle est sur docs.microsoft.com. Et c'est ici également qu'on aura plus d'informations sur la partie refacturation. Et c'est depuis cette interface du portail web qu'on va pouvoir ouvrir de nouveaux appels auprès du support quand on a un problème et qu'on a besoin d'une assistance. Donc du coup, on retrouvera ici une zone dédiée au support où on verra donc créer un nouvel appel au support, voir toutes celles qui sont déjà en cours, et puis ensuite se lier en fait à son contrat de support, quand on a un contrat de support qui est séparé de l'abonnement Azure qu'on a par exemple. On trouve d'autres petites ressources intéressantes également ici, qu'on va discuter juste après, qui s'appellent les ressources Elf et les services Elf. Donc une URL intéressante à garder en tête, c'est le status.azure.com, qui est simplement un portail en fait qui reprend l'état de santé globalement de nos services dans les différentes régions de par le monde. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un flux RSS, donc du coup on peut le filtrer et prendre ce qu'on a besoin dessus. Et ça permet effectivement, la première réflexe qu'on doit avoir si on a un problème avec son applicatif sur Azure, c'est de se dire, est-ce que c'est moi qui fais une bêtise ou est-ce qu'il y a un problème sur la plateforme Azure? Donc là c'est déjà un premier moyen d'avoir une première information. Ça peut arriver qu'il y ait une erreur majeure ou un problème majeur. C'est assez rare, mais c'est pas une chose qui est impossible à avoir. Du coup, ensuite, si effectivement vous allez dans le portail et que vous n'avez pas vu de problème particulier au niveau global d'Azure, vous allez pouvoir descendre dans le détail et aller voir ce qu'on appelle le Azure Resource Elf, qui vous permet de savoir effectivement si certains de vos services instanciés sur Azure ont subi des dégradations suite à des problèmes liés à notre gestion de l'infrastructure au sens large. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un contrôleur de domaine qui est mon contrôleur de domaine en Irlande, IRLDC01. Et là, on voit ici qu'il est actuellement disponible et que l'historique qui est assez intéressant, c'est que là, je vois que j'ai eu absolument aucun problème de disponibilité ni de fonctionnement dans les 14 derniers jours liés à la plateforme Azure. Donc si peut-être j'ai un problème sur cette machine en particulier, c'est peut-être un problème intrinsèque à la machine. Ça reste une machine qu'on doit gérer et je rappelle que la responsabilité du fournisseur de cloud en UIAS s'arrête à la couche de virtualisation. Donc ce qui se passe dans l'OS et les applicatifs qui sont exécutés dans la machine sont sous votre responsabilité, votre contrôle et votre supervision. Donc Service Elf, là je vous ai montré le détail sur une VM donnée, mais on peut également avoir un détail global avec une carte ici qui vous dit si tout se passe bien ou pas. Et puis c'est également dans le service Azure Elf que vous aurez des détails sur les maintenances planifiées. Opération relativement rare, mais ça peut arriver qu'on ait besoin de redémarrer des serveurs, des hyperviseurs ou d'autres choses dans Azure qui potentiellement peuvent impacter vos workloads si les workloads n'ont pas été dispatchés, déployés de manière hautement disponible avec des availability zones ou des availability sets. Et c'est là également vous aurez un historique sur l'ensemble de vos ressources. Donc pour un petit exemple des plan actions qui ont pu avoir lieu récemment, malheureusement, suite à l'annonce des vulnérabilités Spectre et Meltdown, tous les fournisseurs de cloud ont dû mettre à jour en fait, donc c'était des vulnérabilités sur les processeurs Intel, et pas que. Et du coup en fait tous les fournisseurs de cloud ont dû patcher leur infrastructure, que ce soit nous, que ce soit Amazon ou que ce soit Google, et donc effectivement là du coup on a annoncé
des maintenances planifiées, qu'on a d'ailleurs un peu accéléré parce que la vulnérabilité était dévoilée plus tôt que prévu. Hein. Mais voilà, c'est des cas normalement assez extrêmes, mais c'est ici qu'on va retrouver les informations dans l'interface. Donc, quand on va dans la Health History, on aura toujours en fait un détail de l'ensemble des problèmes qu'on peut y avoir avec un tracking ID, un détail sur les événements. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour chaque événement qui a impacté des ressources que vous aviez dans Azure, vous avez ensuite un détail et vous pouvez télécharger le PDF associé derrière qui reprend l'ensemble des informations, ce qui vous permet de garder un historique, voire de l'imprimer pour avoir un dossier à part chez vous le jour où vous voulez dire finalement je vais me retourner vers Azure parce qu'ils n'ont pas respecté le SLA, par exemple. Voilà, ça c'est un exemple de PDF généré qui vous décrit quel type de problème il y a eu, sur quel type de service, ici c'était la passerelle VPN, dans quelle région, quand a débuté le problème, quand il a terminé, et puis un peu de détails sur le problème. Voilà. Donc l'idée c'est d'être le maximum transparent pour que vous sachiez effectivement que quand il y a un problème et qu'il est lié à nous, fournisseurs d'infrastructures, quel est le problème, comment on l'a résolu, etc. Azure Monitor, donc on a vu le premier niveau de recherche d'informations quand il y a un problème. Le deuxième niveau, ce sera probablement Azure Monitor. Donc Azure Monitor, en fait, il vous permet de surveiller vos ressources Azure et de les analyser a posteriori. Donc en gros, dans Azure Monitor, on va avoir trois grandes catégories de données de surveillance. Donc on va avoir les journaux d'activité. Donc activité, c'est tout ce qui s'est passé en fait dans Azure. J'ai créé une VM, j'ai supprimé un compte de service, j'ai modifié la taille d'un compte de stockage, etc., etc. Les métriques, ça c'est directement des éléments de performance qui sont mesurés et qui sont remontés et collectés. Donc on a des métriques finalement à deux niveaux. On peut avoir des métriques au niveau host, quand on parle de machines virtuelles par exemple. Donc je suis capable au niveau de l'hyperviseur d'Azure de remonter en fait les métriques consommées par telle ou telle VM. Donc ça peut être par exemple le CPU global de la VM, le réseau entrant et sortant, les disques, etc. Mais ça peut être également des métriques qu'on appelle des guest metrics, c'est-à-dire des informations de compteur de performance qui proviennent de l'intérieur de l'OS qui est dans la VM. Auquel cas, ça nécessite d'installer une extension qui s'appelle l'extension diagnostic, qui vous permettra de compléter tout ça. Et dernière chose, les journaux de diagnostic, c'est-à-dire remonter des informations liées effectivement là encore à de l'applicatif ou des choses à l'intérieur de la VM. Azure Monitor permet également de définir des alertes de notification et de déclencher potentiellement des actions automatiques suite à ces alertes. Bon. Exemple, par exemple, très simple, alerte d'une machine qui est en CPU à 95% pendant une durée de 2 heures, déclencher un email pour prévenir qu'il y a un problème. Ou alors, déclencher un script qui va arrêter la machine virtuelle, changer sa taille et la redémarrer. Voilà. Ou créer une autre machine à côté. Là, les exemples sont multiples et variés. Azure Monitor, en fait, expose également tout ça sous la forme d'API, donc un petit peu comme dans Azure, mais du coup, ces API vont pouvoir être consommés par des solutions tierces. Si vous avez déjà des solutions de supervision pour des infrastructures sur site ou dans d'autres clouds, rien ne vous empêche en fait de collecter les informations d'Azure Monitor et de les ramener dans la même interface que vous connaissez aujourd'hui, donc les outils que vous avez et que vous utilisez aujourd'hui de manière habituelle. Et donc en résumé, finalement, Azure Monitor, ça permet de faire quoi? Ça permet de surveiller et d'analyser. D'accord? Donc, si on regarde finalement d'où sont collectées les informations et ce qu'on peut en faire avec Azure Monitor, eh bien en fait on va avoir, on va dire, quatre grandes strates. Donc au premier niveau, au niveau infrastructure, tout ce qui sera remonté par l'infrastructure d'Azure, ce sera tout ce qui est journaux d'activité. Donc quelles opérations ont été faites, par qui, est-ce qu'elles ont été faites avec succès, échec, etc. Créer un objet, supprimer un objet, modifier un objet, vous aurez compris. Arrêter une VM, redémarrer une VM, etc. Ensuite, au niveau de ce qu'on appelle les métriques, c'est-à-dire les performances, comme je l'ai expliqué, on pourra avoir des performances qui viennent directement de l'hyperviseur, mais ce sera des performances, le nombre de compteurs sera relativement faible, hein, CPU, disque, réseau entrant, réseau sortant. Ou alors on peut également avoir des choses beaucoup plus détaillées venant de la VM en tant que telle, et là, effectivement, on remontera des choses comme la longueur des files d'attente sur le serveur HTTP, etc. etc. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut avoir dans des journaux d'événements de Windows ou des compteurs de performance de Windows. On va remonter du coup avec l'OS également tout ce qui est journaux de diagnostic, ce qui va nous intéresser pour gratter à l'intérieur et sortir des choses intéressantes. Et si on a de l'applicatif et qu'on installe et qu'on active Application Insight, c'est-à-dire qu'on a développé une application et on a fait de la télémétrie dessus, donc on l'a instrumenté l'application, donc on a mis du code qui log les informations applicatives dans Application Insight,
Je sens que tu vas éternuer, Pascal. Voilà, pas de problème. Eh bien, on peut également collecter ces choses-là. Donc, cette masse d'informations provenant de différents niveaux, entre guillemets, entre la fabrique jusqu'à l'applicatif, elles sont donc collectées dans Azure Monitor, elles sont gardées une certaine durée, et puis dessus, on va pouvoir faire plein de choses. Donc, option numéro 1, on va router. On prend l'information, on la stream vers un autre service, par exemple un service de notification, ou un service de traitement et de classification. On peut également simplement stocker l'ensemble de ces journaux d'activité et de performance dans un compte de stockage, sous la forme de blob, pour ensuite les traiter de manière ultérieure, en reprenant l'information et puis en la crunchant. On peut également la requêter, donc la requêter soit directement depuis le portail Azure, et on va en voir quelques exemples après, dire donne-moi les VM qui sont dans telle état, blablabla. On peut faire bien entendu le requêtage avec les API en REST, mais également avec le CLI ou le PowerShell. On peut le visualiser, donc ça je vous ai parlé du portail, on pourra créer des dashboards et des graphiques. Et on peut s'en servir également d'Azure Monitor pour faire derrière, par exemple, de l'autoscaling. Dire je fais de l'autoscale si par exemple l'application au sein de ma VM dépasse 30% de CPU. Mon serveur de IS, mon process dépasse 80% pour l'ensemble de mes nœuds. J'ai un virtual scale set, virtual machine scale set. Automatiquement, je vais déclencher la création, l'ajout d'instances là-dedans. Autre exemple, je peux déclencher un webhook. Le webhook va peut-être écrire par exemple dans un Teams ou dans un Slack, qui a un problème. Et puis, bien entendu, comme c'est l'automatisation, on peut déclencher des runbooks dans Azure Automation, et donc déclencher derrière des scripts qui vont faire des opérations diverses et variées. Voilà, ça finalement c'est Azure Monitor. Donc, Azure Monitor, on va retrouver dedans, mais je vais vous le montrer en démonstration, ce sera peut-être plus simple. Il suffit de venir ici, de rechercher Monitor, voilà. Donc, vous voyez qu'on a même des nouvelles alertes et des nouvelles métriques, on ne va pas rentrer dans ce détail ici. Mais si je regarde par exemple les journaux d'activité, je peux dire, écoute, donc là je vous avais créé une requête, sur ma consommation, sur tous les ressources groupes, j'aimerais voir ce qui s'est passé dans les 6 dernières heures ou la dernière semaine, et j'aimerais que tu me remontes toutes les catégories, ou les catégories administratives, ou toutes les catégories, c'est pas gênant. Et là je fais un apply. Donc là il va cruncher en fait tout ce qui a pu se passer dans mon abonnement Azure. Et puis là, il me dit, par exemple, ici, tu as listé des clés. Et là, effectivement, j'ai un service de synchronisation qui est Azure File Sync, où on utilise des clés partagées pour communiquer. Et là, elles ont été utilisées. Là, j'ai de l'application Insight ici. Ça veut dire, effectivement, j'avais des applicatifs qui m'ont remonté des métriques. Donc là, c'est beaucoup de listes quais. Mais si, par exemple, j'ai tout à l'heure, dans les vidéos précédentes, j'ai assigné des rôles à des utilisateurs. J'ai fait la délégation de droits. Donc là encore, j'en ai une trace ici qui apparaît. Là, j'ai activé un backup, par exemple. Là, j'ai récupéré un jeton SAS. Voilà. Donc, en gros, on a vraiment un détail de tout. Et il y a peu un profiltré, là, j'ai fait sur tous les ressources groupes. Mais je pourrais dire... Alors, j'ai fait un ressource groupe spécialement pour cet ensemble de démonstrations qui s'appelait VideoIaaS, donc RG VideoIaaS. Tac. Et là, si je filtre, je vais retrouver ce qui s'est passé durant toute ma période de création. Donc on voit ici que là j'ai écrit des disques, là j'ai créé une machine virtuelle, là j'ai créé un réseau. Voilà, donc on pourrait après l'ouvrir, on peut le détailler. Et là on a tout le détail en fait, ici qu'on voit sous la forme d'un résumé ou la forme d'une JSON si on veut derrière après l'instrumenter. Et puis tout ce que j'ai fait ici, la requête qui était relativement simple ici, je pourrais là encore soit la sauvegarder, soit l'épingler sur mon bureau. On pourrait ici la sauvegarder et puis l'appeler par exemple exemple requête. Donc là j'aurais pu par exemple faire montre-moi tous les événements qui sont passés en échec. OK. Et là je peux l'épingler sur mon bureau. Voilà, pour aller la rechercher. Voilà. Donc vous remarquerez ici au passage que dans les dernières 24 heures, j'ai eu un petit résumé qui me dit qu'il y a eu deux assignations de rôle, il y a une alerte qui a été envoyée, il n'y a pas eu de problème. Tous les résultats qui ont été renvoyés ici, je peux également les télécharger sous la forme d'un CSV. CSV, donc, qui me permet du coup de traiter après l'information. Je l'ai ici. Normalement, mon Excel devrait démarrer. Je devrais avoir le résumé de tout ce que j'ai. Donc là encore, je peux le réinjecter dans d'autres systèmes. Et là, j'ai une trace complète. Voilà. Donc là, je n'ai pas fait de grand filtre, mais j'ai une trace sur quels sont les objets, etc. Bon, après, il faut faire un petit peu de travail dans Excel, comme on sait tous le faire.
Donc ça, c'était la partie vraiment purement activité. L'activité métrique, ben, c'est là en fait pareil, je vais aller chercher mes applicatifs. Donc par exemple, on va retourner voir le ressource groupe qui était... qui s'appelait comment vidéo, IAS quelque chose, voilà. Donc là, il me dit, bah, je prends tous les objets qui ont été créés. Et là, je pourrais prendre juste la machine virtuelle, par exemple. Et là, il me propose les métriques liées à la machine virtuelle. Donc là, il va me les afficher. Donc normalement, ici, je devrais en avoir assez peu qui devraient être des métriques de type host, parce que je ne crois pas que j'ai installé les diagnostics dans la VM. Donc là, il est en train de chercher doucement. Alors, ça, c'est l'ancienne expérience, il y a la nouvelle ici. Mais l'idée est un peu assez similaire. Donc là, vous voyez qu'ici, on me propose des métriques de type host, parce qu'en fait, je n'ai pas installé l'extension de diagnostic qui me permettrait d'avoir les guests, toutes les infos du guest. Mais le host, déjà, ça me donne des informations sur les crédits consommés ou les crédits qui restent, le réseau entrant et le pourcentage CPU. Par exemple, on va prendre le pourcentage CPU. Bon, là, ça n'a pas été très flagrant, ma machine n'a pas beaucoup bossé. Mais vous aurez compris le principe, et à tout moment, je pourrais épingler là aussi ce truc-là sur le dashboard et le voir après. Si je regarde la partie, donc j'ai vu les métriques, j'ai vu les logs analytics, je pourrais également gérer des alertes. Donc là, normalement, j'en ai déjà quelques-unes qui sont démarrées. Par exemple, ici, j'ai une alerte qui est sur le démarrage d'une machine virtuelle. Donc si on regarde le détail, si je me rappelle bien ce que j'ai fait sur cette alerte, quand ça va démarrer, j'envoie une notification quand une VM démarre. D'accord, donc je suis allé chercher ici les VM dans Azure, dans tous les ressources groupes, et j'ai vérifié l'opération. Quand j'ai un log qui dit une machine a démarré, dans tel abonnement, eh bien, je crée une alerte. Donc, et mon alerte derrière s'appelle alert stan 1, et elle doit être un petit peu plus loin. Voilà, donc ça déclenche. Et mes alertes sont cachées quelque part. Mais où? Alors on va en créer une. Hop. Quand je veux créer une activité d'alerte, par exemple, je vais dire quand une VM stop VM alerte. Donc là c'est un log. Je dis sur quels critères je vais aller chercher ça. Donc là c'est de l'administratif, si je ne dis pas de bêtises. Quel type de service? Donc là je vais aller chercher ma VM. Il y en a 122, c'est un petit peu long. Donc là, je vais aller chercher ma VM, par exemple. Virtual machine, voilà. Celle-ci. Ressources groupe, tous les ressources groupes. Et l'opération qui va avoir lieu, c'est par exemple l'arrêt d'une machine virtuelle, un power off. D'accord. Et bien là, quand je vais avoir répondu à tous ces critères-là, ça va me générer une alerte via un action group. Donc, soit je prends un action group existant, et je ne me rappelle plus où ils sont, donc on va en créer un nouveau. Ah non, d'accord, je vais en créer un nouveau, pardon. Donc il existait déjà. Donc on va l'appeler Stan Alert 2. Bon, un petit nom court aussi, donc c'est pareil, hein, Stan Alert 2. Tac, tac. Et là, mes notifications, je peux les faire soit une action de type envoyer un email. Donc ça c'est un classique. Hein, donc email, là en gros, on va me dire hop, email. Il va me dire quel email tu vas faire. Donc allez, envoie-moi un email. Tac. Microsoft.com. Mais dans les autres actions potentielles, je peux déclencher également un SMS. Dans ce cas-là, on va me demander un numéro de téléphone. Et puis, je pourrais envoyer un SMS. D'accord. Donc, attention, les SMS sont facturés. On les facture. Ah. Je ne vais pas le faire ici. Mais je pourrais également déclencher ici un webhook, c'est-à-dire appeler quelque chose qui va mettre une notification dans un Slack, un Teams, qui déclenche une opération quelque part. Très, très, très classique. Je peux appeler notre application Azure, je peux me connecter à une solution d'ITSM, et là, donc, déclencher un autre workflow dans une autre solution, ou simplement déclencher un notebook d'automatisation et déclencher donc une tâche dans Azure Automation. Donc vous voyez qu'en fait, on peut faire plein de choses grâce à Azure Monitor, qui est vraiment une solution qui est extrêmement, extrêmement pratique. Ensuite, j'ai vu donc les activités, les métriques, les alertes. Et on a fait le tour d'Azure Monitor à peu près. Oui. Maintenant, donc ça c'est bien pour effectivement travailler sur les outils de performance, etc. Si je reviens sur mon dashboard,
Il y a des choses que j'ai épinglées. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai fait apparaître sur mon dashboard. Bon, il n'y a pas grand-chose ici, mais l'utilisation de CPU de ma machine virtuelle que j'ai déployée tout à l'heure. Et on voit ici que par rapport à ma requête, actuellement, j'ai 65 enregistrements qui correspondent à la requête que j'ai demandée. J'aurais pu faire une requête plus fine qui disait dis-moi dès qu'il y a un problème sur telle ressource, etc. Du coup, après, on fait vraiment son dashboard où on remonte l'information qui nous intéresse. Donc ça, c'était la partie Azure Monitor. Donc ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc je vous ai parlé d'API. On peut intégrer d'API et puis d'ITSM. On peut intégrer Azure Monitor avec des solutions tierces. Donc là, on retrouve des choses assez classiques, assez connues, Datadog, Dynatrace, Opsgenie pour la partie notification, escalade, Splunk, etc., PagerDuty. Claudine n'est plus une solution tierce parce qu'on l'a racheté, mais bon, ça marche également avec Claudine. Donc par exemple, dans Claudine, on s'est connecté la partie Azure Monitor pour remonter les informations de performance des VM dans Claudine. Et Claudine peut cruncher cette information pour dire à la fin du mois, cette VM-là, tu as pris une taille DS5, mais elle consomme très peu de CPU, tu pourrais optimiser tes coûts en prenant une DS2. Et en fait, il peut proposer cette optimisation en fait, en connaissant simplement les métriques. Donc du coup, il faut l'alimenter avec les métriques. Les alertes, je vous en ai fait un exemple ici. Et donc également, quand vous avez une machine virtuelle, vous remarquerez ici que vous avez des petits graphiques maintenant qui sont directement disponibles. Tous ces graphiques-là proviennent directement d'Azure Monitor, ils sont déjà créés par vous. Donc dans la lame des VM, et si je retourne ici dans mon portail, et que je vais voir mon groupe de stockage et la VM que j'avais créé en début de session, ici normalement, vous voyez, tous ces graphiques qui apparaissent ici sont des graphiques directement packagés pour moi, mais qui proviennent, dont les données proviennent d'Azure Monitor. Là encore, si ça m'intéressait de le mettre sur le dashboard, j'ai un petit bouton épinglé, et là je retrouve ici sur mon dashboard, un peu plus loin, mais ça mon dashboard après je peux le personnaliser. Hop, je pourrais dire non, je veux plus petit. Voilà. Et là je retrouve tout sur mon dashboard. Donc ça c'est Azure Monitor, c'est naturellement fourni avec Azure, et vous remarquerez qu'on a une rétention ici qui peut aller jusqu'à 30 jours sur la partie data et performance. Si vous utilisez d'autres outils de visualisation pour notamment tout ce qui est performance, etc., Grafana est un outil open source qui est extrêmement bien connu. Oui. Et bien, Grafana a un plugin pour Azure, Monitor et Application Insight, et donc ça vous permet de créer vos propres dashboards Grafana et de le connecter en fait à l'API Azure Monitor. Ça marche super bien. Et si vous n'avez pas trop, si vous débutez un peu sur le sujet, je vous encourage très fortement à aller ici dans Nouvelles ressources, tapez Grafana, si je l'ai bien écrit, je crois que oui. Voilà. Et là, vous avez une machine Grafana qui est disponible, d'accord, qui est déjà packagée pour vous, sur lequel le plugin en fait pour Azure Monitor a déjà été installé. Et vous suffira simplement en fait de configurer ce qu'on appelle un SPN, un compte de service, et de lier en fait votre Grafana à Azure Monitor. Et du coup, à partir de là, vous pourrez créer vos propres dashboards. Et c'est plutôt sympa. Et ça marche très rapidement. Voilà. Donc là, on a vu vraiment le traitement, entre guillemets, le traitement d'informations qui arrivent au fil de l'eau, donc déclenchement d'alerte suite à des activités ou à des métriques. Après, il y a un autre sujet qui se traite dans un pack de solutions qui s'appelle Azure Operation Management and Security, dont une partie nous intéresse ici, qui est la partie analyse de journaux. Et l'analyse de journaux, ça passe par un composant qui s'appelle Azure Logs Analytics. Donc l'idée étant pas de faire de la réaction forcément par rapport à des événements ou des métriques, etc., mais plutôt de collecter de l'information. Donc vous voyez, Azure Logs Analytics collecte des journaux, des logs, des informations, fait donc une grande masse après d'informations qui ont été collectées, et après l'idée c'est de travailler après sur ces informations-là. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc, moi j'appelle ça un data lake, mais je ne sais pas si le terme exact, je ne suis pas un spécialiste de la data, mais pour moi c'est un puits de logs, qu'on va alimenter par différentes sources. Donc on peut l'alimenter par des machines virtuelles sur lesquelles des agents sont installés ou des machines physiques sur lesquelles des agents sont installés. On peut l'alimenter par des services de cloud, on peut l'alimenter directement par API. Donc ce dépôt de Logs Analytics va contenir plein d'informations. Et après, l'idée c'est de travailler sur cette information-là. Donc on peut là encore déclencher des alertes sur cette information, on peut également créer des dashboards, et surtout après on peut les exporter, les travailler, et en faire une analyse entre guillemets un peu plus fine. Les sources de données sont relativement multiples, variées, hétérogènes. Donc, pour les plus classiques du monde Microsoft,
On peut envoyer des informations provenant du System Center Operation Manager, classique. On peut directement installer un agent sur les machines Windows. Donc il y a un agent indépendant qui peut s'installer sur n'importe quelle machine Windows, physique ou virtuelle. Idem pour Linux, là auquel cas on a dérivé en fait la solution FluentD qu'on a adaptée. On peut envoyer ça vers un collecteur HTTP, les API. On peut envoyer des données, des métriques d'Azure et des activity logs. Donc en gros, tout ce qui vient d'Azure Monitor peut être réinjecté dans OMS pour être retravaillé. Et puis après, d'autres services de SaaS peuvent également envoyer des informations là-dedans. Et je compléterai avec tout ce qu'il y a là, c'est-à-dire qu'on peut envoyer n'importe quel type de journaux, de métriques dans Azure Logs Analytics. C'est-à-dire qu'on peut envoyer des logs de firewall, on peut envoyer des logs de serveurs HTTP, Apache, Nginx, 2IS, etc. On peut envoyer des logs de sécurité de Windows, on peut envoyer des fichiers JSON, plus ou moins bien formatés, des syslogs Linux, enfin on peut tout balancer là-dedans. D'accord ? Ok. Donc en gros, on envoie tout, et après il faut le traiter, parce que en général l'information, elle arrive brute comme ça, c'est un peu difficile. Donc on connecte ces sources de données, là vous en avez l'exemple ici. Si on est dans le cas d'une machine Windows par exemple, on va installer l'agent. Donc là je vous ai montré quelque chose qui est assez visuel, donc on va créer ce qu'on appelle un OMS Workspace. Donc le Workspace en fait c'est vraiment l'espace dans lequel on va, c'est notre endroit où on va stocker les logs. D'accord. Donc le Workspace est un identifiant et il a une clé de sécurité. Ok. Donc ici j'ai installé un agent sur une machine Windows et pour me loguer à ce Workspace de Logs Analytics, je mets ces deux informations là. À noter c'est que j'ai le droit avec un même client d'envoyer dans deux Workspaces différents. Donc on pourrait se dire je fais un Workspace qui est le Workspace pour l'équipe IT qui contient plein d'informations et le Workspace pour les RH qui est une version allégée et qui leur permet d'avoir leur petit dashboard à eux, si c'est l'application RH, c'est un exemple. Et ensuite, Logs Analytics permet de faire quoi ? De cruncher et de rechercher la donnée. Donc de rechercher la donnée, on va avoir ça à travers une interface de recherche avec un langage qui a sa syntaxe propre mais qui n'est pas très compliqué, qui vous permet de requêter finalement l'information qui vous intéresse. Donc là ici par exemple, on a recherché les mises à jour. Vous voyez qu'il y a du pipe, il y a du égal, enfin c'est du classique. Donc on a pris un ordinateur ici qui s'appelle System Center SC2012 R2 Full w2k12-demo.net. Et là-dessus, on a fait une requête qui dit donne-moi les mises à jour où les mises à jour sont nécessaires et optionnelles de type sécurité qui n'ont pas encore été approuvées sur l'ordinateur qui s'appelle Intel. D'accord ? Et là, hop, vous avez le résultat qui vous dit là, il y a 4 updates. Vous avez même un petit graphique qui vous donne la classification. Et vous avez ici d'autres résumés d'informations sur les events security, etc. Donc, je ne sais pas si tu l'as dit, mais ça concerne des machines. Les machines qu'on va analyser, ou en tout cas qui vont envoyer leur log via cet agent, ne sont pas forcément dans Azure. Non, elles peuvent être installées sur site, dans le data center. Elles peuvent être chez d'autres fournisseurs de cloud. Elles peuvent être physiques, elles peuvent être virtuelles. C'est ça qui est intéressant dans OMS. Voilà. Également. Si on n'a pas envie d'installer un agent par machine dans une infrastructure sur site, parce qu'on n'a pas envie que toutes les machines communiquent vers Internet en direct, on peut passer par une machine qu'on appelle un OMS Gateway, donc une passerelle OMS, qui va collecter finalement pour toutes les machines dans le réseau d'entreprise et qui sera la seule à avoir le droit d'envoyer. Voilà. Alors les interfaces ont un petit peu changé, on les a adaptées. Donc là, on a ce fameux langage de requête ici. Donc là ici, c'est à peu près le même exemple que tout à l'heure, mais sauf que c'est la nouvelle interface ici. Donc on voit ici les mises à jour nécessaires et optionnelles et approuvées. En résumé, de valeur agrégée et comptée par ordinateur. Et là, je vois ici mon résultat. Donc en fait, ça veut dire qu'on a en fait une masse géniale d'informations qui proviennent des métriques, des journaux de log, d'activités d'Azure, des VM, des firewalls et tout. Et qu'après, on peut tout travailler ça ensemble et les corréler. Donc si on sait bien ce qu'on cherche, si on connaît bien, si on a une bonne idée de ce qu'on souhaite rechercher, on peut dire, donne-moi ce qui s'est passé comme problème de sécurité ou comme accès bizarre, de telle date à telle date sur mes machines et mes firewalls et mes services Azure, etc. Extrêmement puissant, pour peu qu'on passe un petit peu de temps finalement à faire ces fameuses requêtes. Et puis, on a un autre élément qui est intéressant dans OMS, dans Azure Logs Analytics, c'est en fait des packs de traitement de l'information. Parce que l'information, la voir comme ça, en grosse volumétrie et dans lequel il faut chercher, comme je l'ai dit, si on sait chercher, c'est bien, on va trouver. Si on ne sait pas trop ce qu'on doit chercher, ça va être compliqué. Donc il en existe tout un ensemble de choses qui vont vous cruncher la donnée. On appelle ça c'est dans la solution gallery, donc c'est un pack solution, un pack d'intelligence. J'ai jamais trop compris quel nom ça avait, mais c'est pas très important.
Et donc pendant celui-ci, par exemple, le Insight Analytics, en fait, il vous inclut dedans trois éléments, le Network Performance, le Monitor et le Service Map. Et là, vous avez un petit descriptif. Et avec des petites captures d'écran, la chose. Alors, après, de manière indépendante, on peut choisir en fonction de ce qu'on veut mesurer ou ce qu'on veut cruncher comme données. Voilà. Donc là, il y a plein de petits exemples. Maintenant, on va faire un cas assez concret. Moi, j'ai 3 machines qui sont 3 contrôleurs de domaine Active Directory. Je suis comme toi, Pascal, j'ai connu Active Directory à ses débuts, en 2000. J'en ai fait pas mal. Je connais un peu le sujet, je ne suis pas le top expert, parce que les super experts chez nous, on appelle ça des premières files ingénieurs. C'est les gens qui font que ça tout le temps, qui sont vraiment des brutes techniques sur ces sujets, parce que c'est leur métier. Donc, vous les appelez quand vous avez un problème sur votre Active Directory, quand vous voulez faire un audit. Ils viennent, ils prennent de l'information, ils installent leur sonde, etc. Ils collectent l'information, ils repartent quelques jours, ils vous font un bon rapport, ils reviennent et puis ils vous expliquent un petit peu tout ce qu'il y a qui est optimisable, qui n'est pas bien fait, etc. Donc en gros, ils vont lire les fichiers de performance, les fichiers d'audit, ils vont regarder le paramétrage, et avec leur connaissance et leur expérience, ils vont faire quelque chose qui, du coup, trouveront plus d'informations que vous. Même que moi, d'ailleurs. Donc on va reprendre un exemple très simple. J'ai 3 contrôleurs de domaine Active Directory que j'ai installés, qui tournent dans mon environnement, sur lequel j'ai installé un agent Logs Analytics par serveur. D'accord. Okay. J'ai installé le pack d'AD Assessment et je l'ai laissé tourner 6 jours. Ça dépend des packs. Mais celui-ci, il faut le laisser tourner 6 jours. Pendant 6 jours, il collecte des performances, il lit les journaux d'activité, il lit les journaux de sécurité, il lit les journaux AD, il crunch, donc il accumule, il crunch la donnée, et au bout de 6 jours, il va vous donner ce genre de choses. Donc là, en fait, il a tourné sur mon environnement, sur les tests de sécurité et de compliance, il a passé 18 tests qui ont été faits par les gens de chez nous, et il dit, bah écoute, c'est bien, tu as bien fait ton boulot, looks great. Ok, 18 tests de passé. Performance, montée en charge, 8 tests, looks great, donc tu as bien bossé. Et là, il me dit, alors on a passé ici 75 tests au total sur la partie disponibilité et continuité d'activité. Il me dit, globalement, t'es pas mal. 71 tests sont bien passés, donc ce qui me rassure sur mes compétences sur le sujet. Par contre, là, tu dois quand même regarder ton KDC, parce qu'il semblerait que ton KDC, il a un pépin. En fait, le KDC a été arrêté pour la démonstration. Et donc, si je clique ici, en fait, il va m'ouvrir une page en me disant, le problème, il est là, et il est grave ou pas grave, et tu peux le corriger simplement ou pas simplement, et le mode opératoire, il est là. Le rouge, il faudrait que je corrige, et que le reste, après, c'est pas forcément important, mais au moins, je l'ai par information. Donc, c'est un petit peu comme si j'avais eu un PFE qui était venu faire le travail chez moi, un petit peu moins bien, toujours mieux un humain. Bien, mais déjà, ça fait un premier travail. Si tout le monde avait un AD où c'était vert comme ça, ce serait génial. Autre pack de crunch, là c'est un pack de réplication qui me dit entre telle machine et telle machine, est-ce que ça se passe bien ou pas bien. Donc celui-ci est un petit peu moins intéressant, d'autant que je crois qu'il a un petit bug. Alors là, c'est également un de mes serveurs SQL qui est sur mon Virtual Machine Manager. Alors je tiens à le dire, je ne suis pas très bon en SQL Server. Et voilà, on est au moins 2 dans la salle. Donc ça va, le quorum est atteint. Et donc là, on voit qu'il a passé ici pas mal de tests. Donc la partie sécu et compliance, ça va à peu près. La partie disponibilité, alors là c'est la fête à la maison, il y a du rouge. On me dit, ce serait bien quand même que tu fasses au moins un backup dans la dernière semaine. Ce serait bien que tu fasses une stratégie de backup, peut-être avec Azure, pour externaliser. Il faudrait corriger ça, et il faudrait éviter d'avoir le Simple Database Recovery Model, dont j'ai strictement aucune idée de ce que c'est. Mais si je veux savoir, je clique et j'ai les informations, et il me guide pas à pas avec le bon mode opératoire. Donc c'est un bon moyen de remettre proprement également ces environnements. Donc là encore, il a pris toute l'information qu'il avait sur la machine SQL Server, et il l'a traité avec son intelligence pour me sortir ça. Autre exemple plus pragmatique, plus proche de chez nous, la gestion des mises à jour. Donc j'ai des machines Windows et des machines Unix. Là encore, il est capable de déterminer, en fonction des dépôts Windows ou des communautés, si une machine est à jour ou pas. Donc là on voit que globalement tout est bon. Là il manque ici, il y a une machine qui n'est pas à jour, et il lui manque effectivement 4 correctifs de type Other. Pas très grave, mais là encore je peux faire un drill down là-dedans. Et donc Windows et Linux. Et Linux, on va taper sur les dépôts les plus connus, Canonical, Red Hat, OpenSUSE, SUSE. Voilà. Donc là encore, ça permet d'avoir une vision très rapidement de quelles sont les machines à jour et pas à jour. Du coup, on a injecté dans Azure Logs Analytics la capacité de déclencher l'installation des mises à jour pour des groupes de machines souhaités.
Donc on voit qu'on est en train d'amener dans le cloud des fonctionnalités qu'on connaît très bien nous, dans le monde Windows, genre WSUS ou System Center Configuration Manager, mais que depuis le cloud, je peux gérer également, suite à la découverte de machines pas à jour, le déclenchement des mises à jour et leur déploiement. Voilà. Donc là ici par exemple, j'ai ces 3 machines-là, je dis mets à jour mes DC, et là j'ai planifié que ça se fait toutes les semaines, de telle heure à telle heure. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, j'ai parlé dans Azure Monitor de toutes les informations, toutes les activités que j'ai pu faire sur quel type d'objet, etc. Là encore, on a un pack ici qui crunch, qui vous donne une vue synthétique et graphique de ce qui s'est passé. Donc on voit que finalement sur mon compte Azure, là ici, j'ai pas eu trop d'activité, c'était un week-end, j'ai pas travaillé. Et là, on voit effectivement que sur le reste de la semaine, là, j'ai fait pas mal de petites choses. Que globalement, alors, sur les callers, c'est-à-dire ceux qui ont appelé ces tâches-là, il y en a, mon compte en a fait 109, là j'ai pas mal de choses automatisées donc, et multiples. Et là j'ai également mes services de recovery qui ont fait un peu d'automation derrière. Et ici j'ai également un regroupement de est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, est-ce que c'est des démarrages, est-ce que c'est des arrêts, est-ce que c'est des erreurs. Et quels sont les types de ressources, quels sont leurs noms et combien il y a eu d'opérations. Donc on voit par exemple ici que mon Azure File Sync, il y a eu 354 opérations, effectivement c'est assez verbeux. Il va lire des clés régulièrement, il va vérifier des machines, donc il génère de l'activité tout seul. Okay. Pareil pour mes backups. Et ici, on a un classement par ressource provider. Donc, bon, là, je n'ai pas fait scroller. Hein. Mais on a le stockage, le compute, Azure Health, ExpressRoute, voilà, ici, non, ExpressPod, Network, DevTaf, etc. Les NSG, Pascal, tu nous en as parlé tout à l'heure, les Network Security Group. Tout à fait. Bah là, en fait, avec là encore, ça prend les informations d'Azure et ça te fait un joli groupe qui dit quels sont des groupes qui ont bloqué beaucoup de trafic. Et là, tu as un classement, en fait, avec le nombre de blocages. Donc, tu vois, un classement décroissant. Et je sais que dans la dernière heure, il y a eu tant de blocages, et j'ai tous les petits graphiques, etc. Et après, là encore, je peux faire un drill down là-dedans. Et après, descendre jusqu'à de la requête qui va me dire, il y a tous ces trafics-là qui ont été bloqués. Donc, il suffit d'aller dans OMS, installer la solution qui s'appelle Azure Network Security Group Analytics. Exactement. Et c'est bon. Ouais, donc je te le montre ici, si je le faisais. Donc là, j'ai mon... Alors, dans Azure, on a Logs Analytics, on a ce qu'on appelle des workspaces. Et après, on clique ici sur ce bouton-là, qui va vous ouvrir, en fait, ce portail, où vous avez, en fait, ici le résumé de tous les packs que vous avez installés. Donc, ceux que je t'ai montré tout à l'heure, ils sont ici. Hein, donc, tu vois, par exemple, les mises à jour ici sont un peu plus moches, parce que il doit me manquer 2-3 mises à jour. Donc là, tu vois, c'est plus tout à fait le même, mais c'est toujours les mêmes machines. Ouais. Donc les Linux, là, j'ai plus de données parce que je les ai arrêtés. Là, j'ai 2-3 choses à faire. Mais effectivement, si je vais ici dans le plus, non, pas dans le plus, non pour moi, dans le petit sac ici, la Solution Gallery, eh bien, je peux venir chercher ici Azure Network Security Group Analytics, d'accord. Et là, il me dit tout ce qui va récupérer, le top des adresses MAC, le top des réseaux, etc. Donc dans cet exemple-là, j'ai pris des environnements qui étaient sur site pour cette partie OMS volontairement. D'accord. Donc je ne vais pas l'activer, mais tu as compris le principe, tu cliques sur Add et puis il crunch après la donnée. Ok. Ensuite, on a la partie Security Audit. Alors celle-ci, elle est absolument géniale parce qu'elle va... Alors, on va le voir en vrai, celle-ci, ça va être plus rigolo. Si je l'ai toujours. Voilà, c'est ici. Donc Security Audit, ça va vous prendre des informations provenant des DC, des journaux de sécurité, des choses qui sont passées dans Azure et d'Azure Active Directory. Et ça va tout vous ramener dans un seul dashboard qui est absolument super. Et là, ça vous dit, là, dans les problèmes notables, on a 3 ordinateurs qui ne sont pas à jour. Donc si je clique dessus, j'aurai le détail de ces 3 ordinateurs. Ouais. On me dit également qu'il y a des ordinateurs qui n'ont pas de protection suffisante. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, en fait, d'antivirus. Malware, On voit ici qu'il y a 2 logons qui sont faits en clear text. Je dois avoir un applicatif qui n'est pas très bon. Là, j'ai un assessment de sécurité sur une partie SQL qui n'est pas très bon non plus. Et là, j'ai 5 comptes qui ont fait des erreurs de login. Si j'avais des firewalls que j'avais branchés avec les logs, je pourrais également mapper toutes les communications et en rouge, tous les comportements un peu bizarres sur les firewalls, avec des chiffres derrière. D'accord ? Et si je vais sur la partie ici, Identity and Access, là, je continue à faire mon drill down, et là, il va prendre l'ensemble de mes identités. Donc, on a vu ça dans le chapitre précédent, les identités sur site, Active Directory, les identités dans Azure AD, exactement. Et là, ça va me dire, par exemple, ici, là, j'ai eu 50% d'échecs de connexion. Là, c'est bizarre, je me dis, tiens, c'est étrange.
Et là, je vois que j'ai eu 7000 tentatives sur administrateur qui ont été faites de connexion. Ce qui, quelque part, n'est pas normal. Non, c'est Non, pas normal. c'est pas normal. Donc là, il est en train de me faire le drill down. Donc là, il était en fait, la vraie requête, c'est qu'il va chercher les événements de ce type-là. Et là, je vois que depuis, effectivement, ce matin, il y a des choses qui se passent. Oui. Donc je regarderai ça ce soir à la maison. C'est quand même une machine. Donc, pas grave, hein. Voilà. Et donc là, on voit effectivement qu'il y a eu plein de tentatives, 4000 tentatives. Ça paraît bizarre, donc c'est peut-être un service qui est simplement mal configuré, ou ça peut être une vraie attaque. Ici, on regarde que tu vois, la plupart des comptes qui sont utilisés, là, c'est vraiment l'administrateur qui a un problème. Donc je pense que c'est un service, en fait, à mon avis. Et on me dit que c'est une erreur et non pas un invalide user and mot de passe. Mais de la même façon, depuis cette interface, je pourrais voir si mes comptes Azure Active Directory étaient utilisés et attaqués. D'ailleurs, j'en ai un exemple ici, qui a eu lieu toujours sur mon même environnement. Et là, ici, qu'est-ce que j'avais? Je voyais en fait tout un ensemble de users qui étaient... et donc j'ai eu un pic en fait, d'attaque, tu vois, 304 000 tentatives. Ce n'est pas très normal dans un environnement de démo avec peu de personnes qui travaillent dessus. D'accord. Et là, on voit effectivement qu'il y a eu probablement un robot qui s'est mis à prendre tous des comptes classiques et qui s'est mis à faire des tentatives. Donc là, il y a eu 2000 tentatives par compte. Donc on se doute que c'est un robot automatisé. Voilà. Et là, donc j'ai repris toujours cet exemple, mais le lendemain... Non, alors attendez, celui-ci c'était... Non, alors celui-ci c'était une plateforme de démonstration qui n'était pas la mienne, pardon. Et celle-ci c'était la mienne, où là j'ai pris un pic ici, donc tu vois, en temps normal j'étais là. Et là tout d'un coup j'ai pris un pic ici. Effectivement, on voit ici les comptes qui ont été utilisés, admin, test 1, opérateur, test 2, serveur, remote, système. Et chacun était à peu près entre 370 et 320 tentatives. Donc on voit bien en fait qu'il y a vraiment eu un robot qui a tourné en fait pour tenter de passer. Donc c'est ça aussi que ça sert. Les informations étaient présentes dans tous les DC, dans tous les contrôleurs de domaine. Maintenant, est-ce que tous les jours on s'amuse à lire l'ensemble des événements et qu'on recherche l'événement 4625? La réponse est non. D'où l'intérêt d'avoir quelque chose qui collecte, qui crunch et qui le ressort de manière intelligible. Et c'est à ça que sert Azure Logs Analytics. Voilà, donc du coup, tu vois la requête qui est derrière pour chercher, effectivement, c'est tu cherches un event ID qui est le 4625 pour le type user et dont l'échec est en fail, et puis après tu fais un count. Voilà. Et ça, c'est l'équivalent de le truc graphique qu'on a vu tout à l'heure. Magnifique. Cool. Hein. Du coup, on peut également établir un baseline avec Azure Logs Analytics qui dit il faudrait faire tout ça, ce serait bien. Et si vous le faites, ça vous réduirait vos risques. Donc là, on voit qu'il y a plein de choses que je n'ai pas fait ici. Ce qui permet comme ça d'avoir des gens qui font des essais sur une machine. Change tracking, ça c'est un truc super. Tu connais les problématiques. Hein. Il y a un truc qui s'est mal passé, il y a un truc qui ne marche pas, on cherche le coupable. Donc quand les responsables IT demandent aux équipes en dessous, alors quelqu'un a touché la prod, machin, la réponse bien évidemment c'est ah non, on n'a rien fait. On n'a rien fait. On n'a rien fait, c'est tombé tout seul en fait. Donc ça peut tomber tout seul des fois, mais des fois c'est pas le cas. Donc le change tracking va permettre de savoir en fait qu'est-ce qui s'est passé en termes de changements sur des démons, est-ce qu'il y en a qui ont été changés, des services, est-ce qu'il y a eu des modifications à la base de registre, des ajouts, des suppressions de software, etc. Et tout ça vous permet d'avoir une vue centralisée, et après là encore on fait un drill down. Donc si on revient sur mon exemple ici, je dois l'avoir normalement ici, le change tracking qui doit être activé quelque part ici, voilà. Super. Donc là on est sur une vraie plateforme qui, alors là c'est plus du Windows, donc on ne verra pas d'autres choses ici. Eh bien, on voit effectivement qu'en termes de logiciel, là il y a eu des changements. Alors après je pourrais faire un drill down là-dedans. Et là il me dirait effectivement quels sont les changements qui ont eu lieu une fois qu'il aura fini sa requête. Voilà. Ou pas. Ah, voilà. Donc là c'est la requête qu'il est en train de faire. Et il ne me sort pas le résultat alors qu'il devrait. C'est très méchant de sa part. On va regarder ici. Alors par contre, dans Azure Logs Analytics, on aime bien avoir plusieurs interfaces. Voilà, alors là c'est mieux, ça marche. Donc quelles sont les machines qui ont été modifiées? Eh bien, je vois que les machines Hyperstan 3 et Hyperstan 2 ont été modifiées. Et le détail derrière, donc j'ai le détail des heures. Et je vois qu'effectivement les modifications, ce sont des mises à jour qui sont tombées. Et je vois ici que les mises à jour, en fait, c'est simplement les mises à jour de mon agent Azure Recovery Service, donc des mises à jour qui me permettent de faire du PRA et du backup,
quand tu es mis à jour de la version Intel à la version Intel. Et c'est génial. Je veux dire, tu sais ce qui s'est passé et tu as une vraie traçabilité. Hein. Et je le rappelle, hein, là j'ai installé, ce sont des machines physiques qui sont, et virtuelles qui sont sur site et non pas dans Azure. Mais on peut le faire sur Azure, bien entendu. Voilà. Ça, c'est vraiment super cool, le change tracking. Et à noter, c'est que le change tracking, désormais, on le fait apparaître dans la lame des VM. Donc tout à l'heure, je vous ai déployé une machine virtuelle. Cette machine virtuelle, qui est dans mon ressource groupe ici, Stan VM 2016. Et bien, si je descends un petit peu, ici j'ai l'option Change Tracking. Alors là, je pense qu'on ne devrait pas avoir d'informations parce que je crois que je ne l'ai pas activé. En train de le charger. Mais l'idée en fait, c'est de pouvoir directement maintenant, quand on aura une VM dans Azure, alors je ne l'ai pas activé, il faudrait que j'active effectivement le workspace pour aller loguer à l'intérieur. Mais si je l'avais activé, et bien du coup j'ai l'information à la fois dans le portail OMS, mais directement également dans le portail Azure, en allant dans les propriétés de la VM. Ce qui, je trouve, est plutôt une assez bonne idée. Ouais, plutôt pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? On parle de containers. On peut également, dans Azure dans Azure Logs Analytics, collecter des infos provenant de serveurs de porte-containers, donc de serveurs Docker. Et donc on est capable de remonter des informations sur quelles sont les images déployées sur ces porte-containers, quels sont les containers qui ont échoué, quels sont les containers qui consomment plus de ressources que les autres, etc. Deux options dans ces cas-là, soit on installe l'agent sur le porte-container en tant que tel, si on nous laisse le droit de le faire, ce qui n'est pas le cas tout le temps. CoreOS, par exemple, n'autorise pas l'ajout de ce type de composants. Soit on déploie l'agent dans un conteneur à côté des autres conteneurs. Voilà. Et ça vous remonte ce genre de choses en vous disant quelles sont les images qui ont été déployées, par nombre, quelles sont les performances du host et puis des conteneurs à l'intérieur, etc. Et puis on peut également faire dans Azure Logs Monitor ses propres dashboards, là encore, si on sait ce qu'on veut visualiser. On peut dire, en fait, on a le designer que je vous ai montré brièvement tout à l'heure, car je ne suis pas un spécialiste du designer. Mais si vous venez en fait ici en plus, vous avez le View Designer et là vous pouvez créer effectivement ce que vous voulez faire. Donc vous allez donner vos sources d'informations, qu'est-ce que vous voulez remonter ici, sous quelle forme, graphique, barre, donuts, etc. Et vous pouvez vous personnaliser votre propre dashboard et le partager avec d'autres. En tant qu'à faire, pas la peine de garder ça pour soi. DNS Analytics, c'est un nouveau là qui est assez intéressant, qui reprend en fait les requêtes DNS et qui vous sort notamment les systèmes qui ont fait des résolutions de noms qui envoient sur des domaines dits malicieux. Donc vous savez qu'on a une très grande télémétrie chez Microsoft en termes d'attaques sur nos serveurs, de machines infectées par l'anti-malware, enfin qui ont été réparées par l'anti-malware, etc. Donc on a des équipes dédiées à la cybercriminalité et on a identifié certains domaines ou certaines plages d'adresses IP qui sont connues pour être vecteurs de malware, de botnet, etc. Donc si vous avez des machines qui font des résolutions de noms vers ce type de domaine, et bien là encore, ce pack d'analyse est capable de prendre l'ensemble des requêtes DNS que vous avez fait via les logs DNS de la machine, et capable après de dire il y a telle machine en fait qui a essayé de faire une résolution pour aller sur ce nom de domaine-là. Ça veut peut-être dire que la machine est infectée et qu'elle cherche à contacter son botnet par exemple. Oui, parce que DNS est beaucoup utilisé par les botnets pour trouver les serveurs de contrôle. Voilà, pretty cool. Dernière chose assez intéressante, ce qu'on appelle le service map, qui est un petit agent complémentaire qu'on installe sur les VM Windows ou les VM Linux, et qui permet, comme son nom l'indique, de faire une cartographie des services de la VM. Plutôt que des mots, donc je vais vous le montrer ici dans mon environnement, où je l'ai installé ici sur 5 machines. Donc ça c'est très très intéressant pour déjà avoir une bonne vue de qui sont les machines qui se connectent à ce serveur et vers qui ce serveur se connecte. Et c'est très intéressant pour également les migrations, ça permet de savoir si une machine effectivement est dans une chaîne applicative complexe ou si elle est relativement indépendante. Donc là ici on va prendre un contrôleur de domaine, par exemple mon DC01. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? Donc là j'ai un petit résumé de mon DC qui me dit là ça c'est son nom complet. C'est un Windows Server 2012 en installation full. J'ai 9 clients qui sont connectés et je suis connecté lui-même à 7 serveurs. 29 connexions entrantes, 17 sortantes. Est-ce qu'il y a eu du change tracking dessus? Là encore, j'ai rien de spécial qui s'est activé dessus, je n'ai pas fait de modification. Est-ce que j'ai des problèmes notables? Est-ce qu'il y a des mises à jour qui manquent? Donc là, je suis bien tout à jour, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, on va cacher ça. Et regarde ici, je vois effectivement que cette machine-là, mon DC, actuellement, j'ai plusieurs machines qui sont connectées à lui. Donc là, j'ai mon deuxième hyperviseur, enfin j'ai 2 hyperviseurs connectés à lui. Et j'ai d'autres clients qui sont ces adresses IP-là, avec un peu plus de détails.
Je sais que cette machine est également connectée à d'autres machines, donc là c'est normal, c'est mon contrôleur de domaine, il est connecté à un deuxième contrôleur de domaine et un troisième. Donc j'ai le détail derrière de ce qui est utilisé pour la connexion. Donc là je vois que c'est effectivement des connexions sur mes services Active Directory, ce qui est normal. Et là j'ai le détail. Ce sont les services qu'on voit. Exactement. Et là je vois que je suis également connecté à Internet. Je me dis tiens, pourquoi ma machine est connectée à Internet? Alors là c'est tout à fait normal. Ici j'ai quelques adresses IP qui sont données. Donc, si je fais un tracert de cette adresse IP, certes de cette IP. Voilà, donc on va le laisser tourner. Alors je précise que j'enregistre la vidéo depuis le réseau Microsoft, donc je sors du réseau Microsoft et je vais aller quelque part. D'accord, donc on va le laisser tourner tranquillement. Mais logiquement, il devrait arriver, si je ne dis pas de bêtises, il devrait passer quelque part par un msn.net à un moment. Donc il va rentrer dans l'espace public de Microsoft. Parce que simplement, en fait, cette machine, comme elle est connectée à Azure Logs Analytics, elle remonte en HTTPS des informations, c'est l'agent. Et là, effectivement, on voit qu'on rentre dans le réseau Microsoft msn.net, donc les réseaux publics d'Azure, et que là, on est en train d'arriver en fait sur les serveurs de collecte en fait d'OMS. Voilà, donc c'est normal qu'il y ait des connexions sortantes de type TCP/443 dans mon cas. D'accord? Donc ça, c'est voilà, management, c'est vraiment génial comme solution, ça marche également pour Unix. Si vous avez envie de voir un peu plus OMS, vous pouvez vous connecter sur experience.mms.microsoft.com. Et là, vous avez une plateforme en fait OMS où on a une centaine de systèmes qui collectent de l'information à l'intérieur. Vous avez accès au portail en lecture seule, donc vous ne pourrez pas faire de modification. Par contre, vous pourrez vous amuser, vous balader dans les interfaces et tester un petit peu tout ça, de voir tout ce qu'on peut faire en termes de requêtage, etc. Donc voilà, je vous encourage à aller faire un petit tour. C'est vraiment une très très belle solution. Le Service Principal, c'est un truc assez intéressant également à connaître. On en a parlé tout à l'heure dans la partie Active Directory, Pascal. Oui. C'est un compte de service au sens Azure Active Directory. Et c'est celui qui va nous permettre de lancer des actions de manière automatisée ou via des outils tiers. D'accord ? Donc un outil d'automatisation, genre Azure Automation, va utiliser des comptes de service pour, à votre place, faire des opérations dans Azure. C'est à ça que ça sert. Le VM Auto Shutdown, on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est une fonction qui permet d'arrêter et de planifier l'arrêt d'une machine virtuelle. Intéressant pour faire des économies d'argent. Et puis, ce que je n'ai pas parlé, c'est que je vous ai montré une manière de cruncher la donnée depuis le portail Azure Logs Analytics. Je vous l'ai montré également avec Azure Monitor, qui était un petit peu plus simple. Tout ça, en fait, c'est également, on peut aller chercher des informations et les visualiser de manière différente avec du Power BI. Donc là, c'est un peu plus end-user, mais on a toute la puissance de Power BI. Et on peut connecter, en fait, depuis Power BI, on a des, je ne sais plus comment on appelle ça dans Power BI, des apps, je crois. Des apps, c'est ça. Et on peut aller faire un drill down, en fait, sur l'activité d'Azure Active Directory ou sur vos logs d'Azure Monitor, en fait, qui sont les Azure Audit Logs. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant, parce que vraiment, du coup, en Power BI, on peut faire des trucs super, super puissants avec toute la beauté de Power BI. Synthèse, Pascal. Bon, j'ai beaucoup parlé, donc je vais te laisser la synthèse. Tu as beaucoup parlé, Stan, tu as montré beaucoup de choses. Donc ce qu'on a vu en résumé, c'est Azure Log Analytics, qui est une partie d'OMS, la partie permettant de faire de la collecte de logs multisources. Donc n'importe quel type de log, on a vu. Ouais. Des logs d'Azure, mais également des logs de ressources dans Azure et des logs de ressources physiques dans nos data centers. Il y a un langage de requête ultra puissant pour faire nos requêtes et visualiser nos requêtes. Et puis il y a un tas de packs de traitement de logs. Donc là, on est plutôt dans OMS que dans Azure Log Analytics ou... Non, c'est vraiment des packs d'Azure Logs Analytics en fait. D'accord, ok. Donc ce sont des packs, des solutions dans le jargon OMS qui permettent de générer très simplement des dashboards spécialisés par thème. Par exemple, je pense à celui qui concerne les containers, parce que je l'ai déjà utilisé celui-ci. Oui. Donc la solution qui concerne les containers, en fait, ne nécessite rien de particulier concernant les containers sur les machines qu'on va analyser, mais en fait nécessite simplement qu'on ait installé dessus l'agent OMS, et c'est cet agent qui va tout remonter dans Log Analytics, et c'est la solution qui va extraire là-dedans ce qui concerne les containers et nous les présenter de cette façon-là. Donc c'est super intéressant pour toutes les solutions que tu as montrées. Il y a une solution beaucoup plus simple qui est Azure Monitor et qui concerne uniquement le monitoring des ressources Azure.
Donc là, on est dans les journaux d'activité, les métriques et les journaux de diagnostic des ressources et applicatifs qu'on héberge dans notre abonnement Azure. Il y a une intégration possible avec solutions tierces, surtout en export de nos logs et de nos données vers les solutions tierces. Et puis enfin, il y a des solutions complémentaires comme Azure Health pour la surveillance des services Azure. Global. Des ressources de support, et puis les services principal name, donc c'est une notion qui concerne plutôt Azure AD, mais qu'on utilise beaucoup pour des services, effectivement, des services qui peuvent servir à la supervision. Donc les SPN, ce sont l'équivalent de compte de service dans Azure AD. Merci de votre attention, et puis on se retrouve pour la partie que tu attends avec impatience, Pascal, je le sais, qui est le prochain module dédié à la sécurité. Exactement, merci.